Bonjour et bonne année à toutes et tous. On se retrouve donc aujourd'hui pour un top série. Ça sera un top 5. On a vu un peu moins de séries que de films, on est plus cinéphile, donc voilà, ça sera plus court. Mais toujours avec la même équipe, Antoine, Sacha et Raph. Donc si ça vous dérange pas, je vais commencer par 5 petites mentions honorables, parce que moi j'aurais de quoi faire un top 10. J'en ai vu un peu plus que vous cette année. Donc très rapidement, j'aurai Dune Prophétie qui vient de se conclure, qui est un petit peu décevant, mais qui est quand même une série intrigante de bout en bout. Donc voilà, Reacher saison 2, qui était une série, une saison 2, une très bonne suite et une série très très captivante. Monarch, également, Legacy of Monsters, donc dans l'univers de Godzilla, King Kong et tout, des studios américains. Très bien fait pour un budget voilà, de série. Et aussi, étonnamment, je dirais, captivante et intéressant sur le confinement, la santé et puis la société d'aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ça. Numéro 7, deuxième mention honorable, Sentinelle Ukraine, ou saison 2. La première se déroule au Mali, donc c'est cette série française des gars qui ont fait un village français. Ça se passe donc au tout début de la guerre en Ukraine, et c'est le point de vue de la guerre sous l'angle des civils et ouais, on est avec les militaires stationnés en Roumanie et avec des civils en Ukraine, et c'est sous un point de vue humain, pas sous un point de vue de soldat, et ça parle aussi de la société française d'aujourd'hui. Et le dernier mention honorable, ça serait La Diplomate saison 2, qui est une très bonne suite de cette série géopolitique hollywoodienne, disons, de Netflix. Ça marche très bien, c'est captivant, c'est bien écrit et c'est intelligent même sur la politique, donc vraiment très bien. Sacha, ton top 5 ? Donc moi en top 5 j'ai Fallout, donc une série tirée du célèbre jeu vidéo, donc qui se passe dans le Los Angeles, dans un Los Angeles post-apocalyptique. Une série qui alterne entre une bonne dose d'humour, d'action, qui pète un peu partout, assez cool, et en même temps une trame un peu dramatique, avec pas mal de questions politiques. Ouais, il y a quand même un truc complètement déjanté aussi comme atmosphère. Oui, c'est ça, c'est déjanté, mais en même temps qui pose des vraies questions et qui est assez déroutant. Il y a des scènes quand même assez violentes, mais c'est vrai qu'il y a une bonne dose de... Moi j'ai bien aimé les deux temporalités, j'ai bien aimé le plan d'intro. Plan d'intro évidemment qui nous plonge directement dans la série, qui nous maintient scotché d'entrée avec cette explosion immense. Après il y a plusieurs intrigues, il y a plusieurs groupes de personnages. J'avoue que l'intrigue des silos, un peu comme dans la série Silo, oui, mais oui, c'est un peu ça je l'ai pas trouvé. Mais moi j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Ouais, moi Je la trouve non. intéressante, comment justement les humains post-apocalypse... Moi je pense que ça joue beaucoup le fait de voir Silo en même temps. C'est sûr, mais Silo a c'est quelque chose de beaucoup plus lourd, dur, violent, ouais. lourd, là où en fait... Là c'est fun, ouais, c'est sûr, mais presque plus réaliste, je trouve. Ouais. Moi bon, après j'ai bien aimé l'intrigue autour des silos dans le passé. C'est ça, après c'est vrai que ça se perd un petit peu ouais. tout du long, mais il y a... Enfin, la saison 1 en tout cas pour l'instant... Après gros budget, il y a beaucoup d'action, beaucoup de trucs. Budget, c'est sûr. C'est sur Amazon. Ouais, puis c'est le nouveau projet du duo Lisa Joy et Jonathan Nolan, donc c'est plutôt bien aimé. Après, c'est pas un scénario aussi alambiqué, aussi complexe que Westworld, mais... Oui, mais ça fait bien aussi, quoi. Oui, mais moi je trouvais que c'était un petit peu... Enfin, même très prévisible, mais bon, voilà. Mais sinon, après, c'est une bonne série. Hein. Ça se regarde. Oui, ça se regarde. Ton top 5 ? C'est Shogun. On en parlera un tout petit peu plus tard. Ouais. Donc moi mon top 4, mon top 5, pardon, j'ai parlé en premier mais pour les mentions honorables, mon top 5 c'est une série à gros budget, très gros budget, série historique de guerre sur Apple TV, Masters of the Air. Après bon voilà, j'adore l'aviation, donc c'est le troisième du triptyque de Tom Hanks et Steven Spielberg. Ils ont fait, comment ça s'appelait la série sur les paratroopers qui combattent en Europe, et ensuite ceux dans le Pacifique qui s'appelle The Pacific. La première s'appelle Band of Brothers. Frère, enfin, je sais plus comment ça s'appelle en français. Ça s'appelle Band of Brothers. Sur les avions aussi. Non, sur les soldats, les parachutistes tu sais, c'est avec Damien Lewis et tout, là, ça date de plus de 10 ans. C'était une série HBO à la base. Okay. Et là, ils ont voulu vendre le projet aussi à HBO, mais HBO avait d'autres gros projets à l'époque, donc ils ont dit, bah ok, allez voir quelqu'un d'autre, qui est sur le marché pour les grosses séries comme ça, chères et prestigieuses, Apple. Et du coup, voilà, c'est sur les B-17, c'est bombardier durant la Seconde Guerre mondiale, et c'est avec donc Austin Butler. Très bon acteur, il y a un très bon duo de personnages et il y a beaucoup d'acteurs connus qui arrivent, et je vous spoil un peu, mais il y en a pas mal qui meurent, et du coup tu t'attends pas parce qu'au début tu te dis ok, lui c'est des rôles secondaires mais ils ont pris des acteurs connus, et en fait ça marche très bien pour te faire comprendre la guerre. Tu te dis ça va être des personnages importants et les mecs ils se font décimer dès le départ, et du coup ça marche sur l'impact émotionnel de la série. Et puis après voilà, en termes de reconstitution, c'est tourné en partie dans le volume, c'est le truc d'ILM dans lequel ils ont tourné Mandalorian et tout. C'est très bien fait. Moi, je suis un petit bémol sur les 2 derniers épisodes où ça devient un peu plus classique. Voilà. C'est-à-dire, ok, découverte du nazisme et tout. C'est voilà, c'est pas nouveau quoi dans une série, on s'y attend. Mais sinon, c'est très bien fait. Ouais. Série d'aviation et série historique.
Ton top 4? Mon top 4, c'est The Bear saison 3. Je crois qu'il l'a plus, Antoine. Juste au-dessus, ouais. Ouais, alors on attend un petit peu. Ton top 4? Mon top 4, c'est House of the Dragon, la saison 2. Ok, on va passer un tout petit peu après. Ok. Top 4, je pense aussi qu'on va passer après, c'est Arcane saison 2. Ben oui. Voilà. Du coup. Sacha, top 3? Super, ça a été rapide ce Le petit top tour. 4, c'était rapide. Moi j'ai Eric, la série Netflix. Ah ouais, ok, j'ai pas vu. Que... C'est une c'est qui C'est qui lui? C'est qui C'est celui-là? une série avec Benedict Cumberbatch, je sais pas si t'as vu, où il joue un créateur de puppets, de Muppets, de marionnettes de télé américaine dans les années 70. Ok. Et un cadre du coup ultra bien fait, une équipe d'écho de malade. Et en fait il perd son fils disparaît. Il va y avoir toute une traque pour retrouver son fils, et en même temps lui il va du coup, quand je peux expliquer de manière assez lucide et claire, pour ne pas penser à la disparition de son fils, en fait il va donner vie à une de ses créatures, une de ses... Enfin il va donner vie dans sa... Ouais c'est compliqué. C'est comme Pinocchio. En fait, dans sa tête, il va s'imaginer une de ses créations qui l'accompagne tout le temps. Et c'est son fils qui l'a dessiné. Oh, c'est très compliqué. Ça, c'était la version lucide. Hein. On reprendra aussi au début. Non. Donc, voilà, toute une histoire qui va se passer c'est une mini-série sur plusieurs épisodes où il va chercher de retrouver son fils. Et puis, c'est le New York de ces années 70 qui est en pleine mutation. Donc, C'est une série Netflix, non? Ouais. Ils en ont quelques-unes, c'est une mini-série, je crois. Ouais. Il y a Mon Petit Reine aussi qui est beaucoup critiqué Oui, très j'ai pas positivement, vu. j'ai pas vu, mais ouais. Donc, ok, Eric. T'as pas d'autre chose à dire? Ah ben non, c'est tout, c'est bien. Eric. D'accord. Qui Le c'est, fameux Eric? Eric. D'accord, ok, bon, très bien. Alors, mon top 3, moi, c'est Arcane saison 2. Ok, bah allons-y. On peut en parler. Donc, fait par les studios Fortiche, français, Français, ouais. d'ailleurs. Gros Animation. taf. Animation Gros de taf dingue. animation de fou. Bon, la saison 1 avait énormément fait parler, hein, quand Ouais, même. ouais. Elle était en top 1 sur Netflix. Pour une série d'animation, c'était quand même cool. Et là, bon, la saison 2, elle trace. Faut le dire, le rythme est quand même sévère. Tu sens qu'ils ont mis Il faut plusieurs conclure. saisons, voilà. Tu te dis qu'en fait, à la base, il y avait peut-être 3 saisons. À la base, c'était 5. Ah ouais, d'accord, ok, l'enfer. Donc ouais, ils ont vraiment fait Et ils ont raccourcir décidé le d'en truc. mettre. Mais à mon avis, il n'y avait pas besoin de 5. À mon avis, il y avait besoin que de 3, mais. Bon, après, je sais qu'ils préparent aussi des séries Séries dans le même spin-off, univers, ouais. donc on sera servi sur d'autres personnages du jeu vidéo de LoL. Ouais, mais le dernier acte, ça va vraiment dans tous les sens. C'est pas mauvais, c'est juste que Non. c'est très rapide et on Mm. sent que ça trace. Sinon, moi, il y a un épisode que je trouve un peu hors du temps, comme ça, Ouais, je comprends. qui est très agréable, c'est le seul où on prend le temps. Je crois que c'est le 7. C'est le 7. Ouais. Mais après, les musiques sont toujours aussi. Ouais, les musiques sont toujours aussi bien cool, intégrées, les aussi musiques bonnes. avec Stromae et Pomme. L'animation toujours aussi dingue. qui est Les personnages, un truc fort, c'est quand même qu'au bout de 2 saisons, une série qui se conclut seulement au bout de 2 saisons, Mm. même avec une saison, on va dire, un peu rushée, un peu précipitée, c'est quand même, quand tu finis la série, tu te dis, putain, ces personnages, j'ai envie de Ouais, continuer à ouais. les voir, ils vont me manquer, tu vois. Et ça, Ouais, c'est c'est quand même vrai. assez fort. Les personnages, On s'attache te restent beaucoup en aux tête, personnages. Mais ils sont très profonds, très bien écrits, et puis ils l'ont tellement bien exploité aussi. Ouais, moi j'ai juste une L'arc déception. narratif est très très bon dans le premier acte. La première saison vraiment est à saluer. je Elle comprends. est Je comprends. puissante, elle est trop J'ai forte. une déception qui m'a fait le mettre Oui. qu'en 4ème, mais voilà. Bon voilà, je quand comprends. même la saison 2 cette année, elle restera à retenir. De toute façon, Dans les séries. ça reste la série d'animation de l'année. Hein. Oui. Mon top 3, il était un peu plus bas chez toi, c'est Shogun, que tu n'as pas vu, je crois, Sacha. Ah oui, moi il est en top 5 du coup. Donc ouais, un peu de frustration sur la fin, que je peux totalement comprendre, mais On nous ça promet reste une une- guerre qui arrive pas. Quoi. ça reste une série produite par FX, qui est donc une chaîne télé, hein, c'est pas Mm. un gros studio machin derrière, même si nous on l'a vu sur Disney Plus en France, mais C'est sur Apple TV, non? non, c'est sur Disney Plus en France. Ah mais oui, pardon. C'est parce que c'est une série qui est sortie sur Hulu aux États-Unis, parce que Mm, c'est FX, la chaîne de Ouais. télévision. Et FX, ils te sortent des bonnes séries. Il y a The Bear aussi. The Bear, il y a quelques années, on avait mis. Avec Andrew Garfield. Ouais, comment ça s'appelait déjà Super série. Only God, quelque chose, je sais plus quoi. C'était une très bonne série. très avec bonne Andrew série. Garfield. Donc ils font des bons trucs. Et là, ils font une série de grande ampleur à la HBO et tout. Donc je sais pas exactement quel était Sur le le budget, Japon mais féodal, gros décors, costumes de partout, Des samouraïs très stylés. très belles photos. Ouais. Après, je suis d'accord que le rythme est assez lent. J'aime bien que la série ait choisi de le faire quand même en japonais pour une série américaine, parce que déjà, Oui, c'est vrai. déjà le cinéma américain c'est assez rare. Mais alors les séries américaines, c'est une série encore une fois qui sort sur une chaîne télé. Hein. Mhm. Donc tu te dis putain, ok, c'est en japonais, d'accord. Ça c'est quand même plutôt osé, plutôt bien fait. Tu rentres dans le réalisme, c'est très. Non mais c'est très beau, c'est très bien fait, y a rien à dire là-dessus. Moi c'est le scénario qui me laisse un peu sur le carreau parce que je trouve La effectivement complexité du que- scénario, moi je la trouve très bonne, mais effectivement je Bah, comprends qu'il puisse il y est avoir une complexe. frustration sur Ok, la fin. il est complexe, il est bien détaillé, on a les réponses à nos questions.
Mais je suis désolé, T'attends un certain point qui n'arrive pas. Mais est-ce que ça crée de la déception chez les gens? Ouais, puis Mais à un c'est pas moment, forcément du mauvais développement narratif, tu vois. Mais je comprends totalement que ça crée de la déception. C'est quand surtout même que la bataille a plan-plan, existé, À un moment, hein. on se fait un peu... on s'ennuie, quoi. Il y a un petit peu de... Ouais, je peux comprendre. Il se passe pas grand-chose dans certains épisodes, quoi. On attend la fameuse bataille de Sekigahara et pour ainsi dire, elle est pas dans la série. La série non, se c'est concentre ça qui sur est comment difficile. contourner les problèmes de guerre et en fait c'est de la manipulation quoi, c'est du Game of Thrones à la japonaise. Donc voilà, ton petit top 3 Sacha. Non, ça c'était ton top 3 à l'autre. Excuse-moi, je suis perdu. Là, on est Oui. au top 2. Non, le Top top 2, 2. top 2 pardon, vas-y. Alors, en deuxième position, moi j'ai Samuel, donc la série Encore un Après Eric. Moi, c'est que les Samuel, prénoms. allez. Je suis là, en fait, je fais que des séries qui n'existent pas, c'est des prénoms. Samuel. Non, c'est une série courte, donc des épisodes de 2 minutes à 6 minutes. Ah Qui, oui. vous avez forcément dû entendre parler, c'est la grosse série Arte de l'année, dessin au trait sur feuille blanche, où on suit la vie, Non, j'ai pas entendu parler. la vie du jeune Samuel, 10 ans, donc qui est en primaire. Et donc, non mais Apparemment, c'est ton fils, non et non, mais c'est vraiment une dessinatrice qui a fait du coup les beaux-arts de, ou je crois enfin une école. Mais c'est un enfant qui Angoulême. dessine, non? Non, c'est une Émilie Tronche, une dessinatrice qui a fait les arts déco d'Angoulême. Émilie? Tronche. Ouais. Et Pardon. une série du coup sublime où elle ramène tous les en gros via ce garçon elle montre tous les parcours d'une cour de récré ou de l'école primaire. Et voilà, donc une série sublime qui nous ramène à l'enfance et au moment d'enfance et de primaire qu'on a adoré quoi. Avec les jeux Et c'est très court comme épisode, du C'est coup. très court. 2 à 6 minutes et c'est Ok. Et exceptionnel. il y a combien d'épisodes à peu près? Et il y en a je crois 24 sur la première saison. D'accord. Ah, il y a Ouais. une saison 2 aussi? Et je crois élu meilleure série courte du monde ou un truc comme ça. Ouais. Enfin grosse voilà. Gros succès quoi. Ok. Ah non, j'ai pas du tout entendu parler de ça. Ah mais regardez, non ça plus. se dévore. Ça se dévore. Tu peux Ok. voir toute la saison 1 en une traite. Quoi. Ton top 2 du coup. Mon top 2, c'est évidemment The Bear, la saison 3. Qui, oui, je l'accorde. est Bien en en deçà dessous. Pas- des deux pour moi, autres. pas bien dans ça, en dessous. Pas Ouais. beaucoup, pas beaucoup. Un petit cheveu, un petit. Non, pas beaucoup. Elle joue sur on fait traîner pour amener d'autres saisons, mais Moi, ce que Elle a j'aime pas la dans force cette des saison deux 3, précédentes. c'est. Alors, oui, c'est Jeremy Allen toujours qui porte la série. mais en Mais fait, on oui. laisse beaucoup de place aux autres personnages. Il y a même des épisodes qui sont centrés sur un seul personnage. Et c'est des personnages un peu comme les saisons qui étaient 2, oui. carrément en arrière-plan dans la saison 1 et la saison 2. Et donc là, je trouve les exploiter de cette manière sur un épisode de quoi, 45 minutes. La séquence de l'hôpital où elle va accoucher. Il y a cette séquence et moi, il y a un Et c'est la épisode seule tu vois, que je retiens presque. sur celui de Tina. L'épisode de Tina est bien. Oui, l'épisode de Tina est sympa. Il C'est est vrai. intéressant, mais C'est voilà sympa. comment il se retrouve à Sur, travailler pour le cette resto. crise Et... un peu américaine de l'emploi, Ouais. comment finalement ceux qui ont 50 ans ne peuvent plus trouver de boulot alors qu'ils ont été licenciés. Non, elle est intéressante là-dessus, c'est sûr. Donc après, moi, je suis fan de la réalisation depuis la saison 1. Oui, mais ça c'est Parce une que cohérence, ça, on le perd pas, tu vois. on le perd L'ADN, pas, l'ambiance, mais on la perd pas. l'ADN du restaurant, je trouve. Alors que pourtant, ça y est, ils viennent d'ouvrir leur truc. Bah, ils sont partis en mode gastro, là. Il y a, ouais, il y a mais plus, je sais pas, il y a. Bon, après, il y a aussi. il y a d'autres enjeux qui se mettent en D'autres place. enjeux, et... ouais. Moi, je trouve que c'est tout aussi intéressant. Non, mais ça se suit très bien, c'est agréable, mais bon, comment ça va plus loin. C'est Après, il y a Storer. des belles- il y a des- C'est comment il s'appelle Storer, le réal, je crois. Oui, Storer. Storer. Enfin, en tout cas, lui, showrunner, j'adore sa patte. réalisateur, J'adore sa patte. C'est exceptionnel. Très très bon. Ouais, très très bonne série. Même on va un peu plus loin sur le personnage le personnage principal qui retrouve son mentor qu'il avait traumatisé. Il y a tout Oui, Jeremy ça, Allen, ouais, ouais. Jeremy Comment il Allen s'appelle White. Bah, il l'appelle Bear. Bear, mais c'est mince. Carmi, sur Carmi. Carmi. Merci. Carmen, du coup, son vrai nom. Ouais. Mais qui a 3 surnoms. Ouais. Et ouais, du coup, sur Carmi, qui voilà, se retrouve confronté à cette scène face à son ancien chef qui l'a traumatisé et comment on fait face finalement, à ces traumas de Ouais, ouais. chef. Non, on a vraiment toutes les problématiques Ouais. de la cuisine et des équipes. C'est ça. Et de, Mais c'est plus une série qui va ouvrir cet vers univers. une nouvelle saison Ouais. qui, là, s'avance compliqué, quoi. Oui, c'est vrai. Ça, on sent que tous d'élite. Gros point fort, la réalisation quand même. Exactement. Ok. Voilà, The Bear saison 3. Alors après moi ils me font chier, ils en font une par an. À chaque fois l'an dernier j'avais essayé de rattraper mais je suis à la bourre donc je peux pas parler de la saison 3 mais Moi, pas de souci. moi, je trouve que ça se dévore, ça. Mais ouais, Oui, mais ça se dévore, hein. faut, Au bout faut, de 25 faut que j'y prenne minutes, faut que j'y consacre le temps. Saison numéro 2 du coup pour moi c'est une série qu'on a vu tous les trois qui vous a un petit peu déçu, Fiasco. moi beaucoup moins. Non pas Fiasco. House of the Dragon saison 2. Ah oui. Ah, ben je l'avais, oui. Donc là vous avez parlé de la réalisation, c'est quand même une réalisation de dingue, il y a des plans absolument incroyables. En termes de faits spéciaux, c'est très bien fait. En termes de décor, c'est tourné dans les vrais Toujours endroits, aussi beau. au Pays Toujours de aussi Galles, beau, etc. rien à dire sur ça.
L'intrigue, c'est là où on va pas tout à fait être d'accord, mais on va pas non plus en débattre pendant 15 ans, c'est que moi je trouve que l'intrigue est très bonne en elle-même, c'est juste que ils ont fait une erreur dans la structure de la série de manière générale, c'est nous faire attendre, comme la bataille de Sekigahara dans Shogun, nous faire attendre la guerre à la fin de la saison 1, alors qu'elle est pour la saison 3, et du coup, dans toute la saison 2, tu l'attends, et du coup, t'es frustré à la fin. T'es limite. Alors à la qu'en fait, même la fin. saison 2, c'est une saison de transition qui place tous les pions sur l'échiquier. Et quand tu la vois comme une saison de transition, dans n'importe quelle série, même des séries comme Game of Thrones, saison 5 par exemple, c'est une série de saison de transition. Honnêtement, la saison 2, elle se vaut, voire même, moi je la trouve meilleure. Mais voilà, si tu l'attends pas comme une, tu trouves la saison 2 meilleure que la saison 5 de Game of Thrones, oui. Ah, que la saison 5 de Game of Thrones. Mais si on compare des saisons de transition, tu vois. D'accord. Mais donc en tant que transition, moi je trouve qu'elle fait très bien le taf et t'as quand même un développement narratif pour les personnages. T'as quand même un aboutissement pour tous les personnages. C'est pas juste on les met là, et les autres attendent et ils sont en stand-by, genre je sais pas moi, Acolyte ou des séries où il se passe pas grand chose, tu vois. Non, non, il y a quand même un développement, il y a quand même des surprises, il y a quand même des bons trucs. C'est très abouti partout. C'est juste que nous, en tant que spectateurs, on est habitués à attendre quelque chose et aussi eux ont fait l'erreur de nous faire attendre ça plus tôt que prévu, quoi. Mais par contre, donc je comprends tout à fait que tu sois plus déçu que moi. Mais pour moi, Oui, parce qu'après, moi, ça je suis un reste. grand fan de la saga. Je mets Game of Thrones très haut. J'ai Oui. vraiment adoré. Moi, je mets House Et- of the Dragon plus haut, tu vois. Pour le coup, House of the Dragon, la saison 1, j'étais complètement emballé. J'ai vraiment Ah ouais. surkiffé. Pour moi, ça reste l'une des toutes Ah meilleures ouais, séries non, de c'est- ces c'est vraiment dernières génial, années. quoi. Hein. Et Même avec la saison 2. ben, je retourne un petit peu. Alors, je sais que je serai pas déçu de la saison 3. Enfin, il y a peu de chances que je sois déçu de la saison 3. J'attends ça avec impatience. Hein. Ça n'a pas descendu ma hype, tu vois. Mm. Mais ouais, en dessous de la saison 1, je trouve des fois que Ouais, c'est un peu long. mais par nature, tu vois, le fait de devoir placer les personnages, ça sera toujours. C'est quand même maladroit d'avoir la même fin que la saison 1. Ça change complètement de structure. Tu passes d'une saison 1 de 10 épisodes qui se déroule sur 35 ans à une saison 2 de 8 épisodes qui Ouais. se déroule sur 3 mois, même pas. Ouais. Et- Là où la saison 1 t'es habitué à vraiment Ouais. bombarder. Du coup, ça avance, Ouais. ça avance, ça avance, C'est et vrai. l'autre, ça casse le rythme. Alors du coup, ça change nos habitudes. Mais si tu la regardes en tant que telle, honnêtement, moi je vois pas de faute dans cette saison. C'est juste que on s'attend à autre chose, quoi. Mais bon, c'est une très très bonne saison 2, très très bonne suite, et j'attends de fou la saison 3, honnêtement. Ton top 1, Sacha? Mon top 1, c'est une série Arte, encore une fois. Hein, donc des épisodes courts également. Thomas C'est une série courte. Ceux qui rougissent. Donc prix de la meilleure série à Série Mania. Donc des épisodes de 11 minutes, 11 à 15 minutes. Donc une C'est série ça le où- midi en mangeant à chaque fois. Mais non, mais c'est assez agréable hein, de regarder des épisodes courts. Ça demande tout autant d'attention. Mais on est vraiment à fond sur un épisode. Alors, là où regarde pas d'une, hein, classiques les où- épisodes durent entre 1h10 et 1h20. hein. Oui, voilà. Ah, quand même. Non, du coup, une série de Julien Gaspard Olivieri qui, du coup, joue également dedans. Donc, c'est l'histoire d'une classe de théâtre au lycée, dont la professeure de français qui fait aussi prof de théâtre est absente en congé. Et il y a un remplaçant qui arrive, du coup, qui est joué par Julien Gaspard Olivieri, qui vient, du coup, amener sa propre, un peu technique théâtrale à ses élèves, mais totalement en dehors des clous classiques qu'on connaît. C'est vraiment presque un prof de théâtre de conservatoire et il vient les coacher presque comme ça. Ok. Et donc avec des exercices totalement hallucinants, il vient les sortir de leur zone de confort et du coup on a des portraits comme ça par épisode sur chaque élève qui sont assez beaux, 11 minutes avec une intensité de jeu, des belles musiques, des plans. Ça tout se passe dans un seul gymnase où ils répètent justement, où ils doivent répéter Ah ouais. une pièce de Shakespeare. Tout se passe dans le même gym, tu sors Ouais. jamais. Chaque épisode c'est le gymnase. Ok. Une fois t'es dans la Et, cage, une fois dans les gradins, après tu. Non, Et du coup, et c'est assez exceptionnel Pourquoi pas, hein. l'intensité de jeu. Et du coup, il veut leur faire apprendre la pièce de Shakespeare sans leur faire réciter la pièce. Enfin, c'est assez fort. Il leur fait faire des exercices qui, du coup, à la fin, en général, de chaque épisode, conduit à comprendre un peu mieux la pièce de Shakespeare pour Mhm. ses élèves. Du coup, et à la réinterpréter d'une autre manière. C'est-à-dire qu'ils font un épisode qui n'a rien à voir. On se dit, mais pourquoi ils font ça? Et le final, tu fais, ah, ok. Et là, ils jouent une partie de la C'est pièce. bien construit quand C'est même. sublime et c'est extrêmement bien construit. Très théâtral, mais sans être trop niche. Parce que ça aurait pu être très niche, Ok. dans le théâtre ou quoi, pas du tout. C'est assez bon et ouais, tout un casting de jeunes adolescents sublime. petite série Arte là. Ouais, il a bombardé Ah sur ouais, Arte. mais lui, hein. Arte, Non, Arte, c'est qualitatif, Arte hein. se positionne très très bien. qualitatif. Ouais, non. Mais c'est vrai qu'on en parle T'aurais pas pu beaucoup. citer d'Argent et de Sang, je sais que tu considères que c'est une seule série, mais C'est c'était. la suite, voilà, ils l'ont décalé pour couvrir une plus grosse période. Ok. Ok, Le ok. top 1, roulement de Ça- tambour, on aura le même rap. Donc Oui, ça bien sûr. conclut la vidéo, Oui. le podcast, Pingouin. le pingouin. Quelle série Waouh. Dans l'univers de Batman, de Matt Reeves. Ouais.
Alors, on n'a pas exactement la même photo, mais on est dans le même univers, tu ressens le même truc. Oh, on y est, ouais. Non, ouais. Mais je veux dire, c'était Par rapport à The Batman, pardon. C'était époustouflant de Batman. Là, oui. Je veux dire, t'as des plans un peu moins époustouflants. Ouais, mais je ressens que je suis dans le même univers. Ouais, exactement. Pour moi, on y est. Totalement d'accord. Et l'intrigue, t'es vraiment. Tu suis pas un héros ou un anti-héros, tu suis un méchant. Et tu commences à avoir de l'empathie pour lui à certains moments, et à d'autres moments, mais vraiment, tu te dis, mais. Pas du tout. Voilà. Et c'est très très bien écrit par Laurent Lefranc. T'as de la, je sais pas si on peut appeler ça de la prémonition, non, mais t'as des sortes de présages écrits, genre quand elle lui dit au tout début, premier épisode, non mais je veux pas qu'il y ait Sophia qui tape à ma porte, ou dans le deuxième épisode, tu sais, quand il est dans la fosse, Victor, et il lui dit This is what happens when you choke, ça veut dire quand tu merdes, mais aussi quand tu t'étouffes. Et donc chut. N'en dis pas plus. Non, Monsieur Garcia n'a pas vu la série. Non, mais très très bonne série. C'est brillant. C'est très bien écrit. La fin, le dernier épisode, il y a 3 séquences vraiment dévastatrices l'une à l'autre. C'est terrible. Hein. Le dernier épisode, il est terrible. Incroyable. Après, voilà, c'est vraiment, ça se regarde très facilement. Moi, je trouve. Franchement, t'es complètement plongé dans l'univers de DC. Il y a rien à dire. C'est très bien joué. Colin Farrell. C'est une série de mafia. Hein. C'est pas une série de comics. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas une série de super-héros, quoi. Ouais. Mais ça qui est bien. Là, je pense que ce qu'amène Matt Reeves est hyper intéressant. Et on n'est pas près de Batman 2, mec. Le Batman 2, ouais. Mais même, il y aura d'autres projets autour. Ouais, mais il faut pas non plus qu'ils en fassent trop. Oui, mais bon, si on reste dans cette veine-là et que c'est toujours aussi bien. Mais sauf qu'en même temps, il y aura le DC de James Gunn qui va arriver, donc faudra pas qu'ils en fassent trop des deux côtés, quoi. Ouais. Sinon, ça va être un peu le bordel, mais comment il s'appelle le rôle du jeune qui épaule le pingouin déjà? Victor, ouais. Renzi Feliz, je crois. Premier épisode, tu dis oula, où c'est qu'ils vont avec ce personnage? Un peu classique, ça. Ouais, un peu classique. Hyper bien mais en fait, ce personnage-là, il est trop important. Le flashback au début de l'épisode 2 ou 3, là, sur son appart et tout, là. Moi, ce que j'aime beaucoup, aussi ça, tous les flashbacks de la jeunesse du pingouin, la relation avec sa mère est archi bien traitée aussi. On n'a pas parlé de Colin Farrell, mais il prend une voix de dingue. Et le maquillage, parce que du coup, dans le Batman, ok, le maquillage était dingue. Mais déjà, c'était que sur sa tête et c'est un personnage secondaire. Là, c'est le personnage principal, faut tenir pendant 10 épisodes. C'est brillant. 8. Et il y a une scène, je suis désolé, où c'est tout le corps. Là, tu te dis. Et puis même, j'aime beaucoup la relation avec Carmen et Jogo, je sais plus comment elle s'appelle, le personnage, mais tu sais. Falcon Non, la stripteaseuse qu'il utilise. Il y a une relation à la fois très humaine et en même temps, ils se comprennent. La séquence de fin est dingue. Ouais. Mais c'est vrai que Sophia Falcon, oui. Comment elle s'appelle, Christine Milioti, l'actrice. Je joue super bien. La séquence chez elle où elle change de nom, là. Ouais. Il y a des très bonnes surprises, il y a des bons retournements de situation, c'est très bien écrit, les dialogues sont très très bons. Non, il y a des jeux de verbal de fou. Le début est vraiment sous tension avec lui, en fait. Hein. Et puis il commence à prendre de l'ampleur, puis le personnage se développe et devient le grand méchant et de Batman. C'est un truc assez rare, c'est une série qui réussit. Parce que c'est pas forcément le cas, si une série est homogène, c'est très bien aussi, mais c'est une série qui est de mieux en mieux. Ouais, à chaque fois tu te dis, il était top l'épisode, et du coup t'as envie de voir la suite, et des fois quand tu as une série où tu te dis, il était top, j'ai envie de voir la suite est bien, mais au final ça conclut juste un peu ce que t'as vu, et là c'est toujours mieux, quoi. Du coup tu te dis, comment ça va finir Pourtant, je sais que le projet, il emballait pas tout le monde, parce que les gens étaient là, bon, on s'en fout un peu. Mais foncé, quoi. C'est pas la version kitsch, c'est pas la version kitsch. C'est une série de mafia qui vaut de l'or. Truc de gangster top. Donc voilà pour notre top. Après, on a beaucoup de séries qu'on a ratées, mais voilà, on a vu moins de séries cette année, mais il y a plein de très bonnes séries. Ça veut pas dire que c'est le top de l'année, mais honnêtement, nous on est d'accord sur Pingouin, et ce sont des séries absolument qualitatives, notamment les séries de prénoms de Sacha. Et on citera beaucoup de séries de prénoms. La bouse de Star Wars, The Acolyte. Moi j'attends surtout Andor l'an prochain. Catastrophique. Série Star Wars par an déjà. Ah, mais Star Wars c'est catastrophique. Une et demie, il y a Skeleton Crew qui sort en ce moment. Mais et le flop des Anneaux de Pouvoir aussi, on n'en a pas parlé. Mais c'est... Ouais, c'était mieux que la saison 1 quand même. Hein, mais bon. Ouais, mais mieux, mais toujours aussi décevant. Ah non, pas aussi décevant. C'est décevant. Si. Bah oui, c'est décevant. Mais pas honnêtement, la première c'était vraiment nul. Oui, la structure était très haut. Ouais. Là au moins tu sais que c'est déjà de la merde. La structure était catastrophique. Bref, on va pas rentrer là-dedans. Donc voilà pour le top série de l'année. On vous dit à bientôt sur la chaîne, et n'hésitez pas à nous donner vos préférences en termes de séries ou commenter notre propre liste. Salut. Salut.